Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, les chrétiens de Laodicée. La dernière église à laquelle Jésus s'adresse se trouvait à Laodicée, une ville riche située sur une grande route commerciale. Elle était connue pour son industrie de fabrication de la laine, pour ses banques, qui détenaient une grande quantité d'or, ainsi que pour son école de médecine qui produisait un collier. La prospérité de Laodicée remplissait les citoyens d'autosuffisance. Vers 60 de notre ère, quand un séisme détruisit la ville, les citoyens déclinèrent l'aide que leur proposait Rome en affirmant qu'ils avaient tout le nécessaire pour s'en sortir. Puisque la ville manquait d'eau, elle arrivait grâce à un aqueduc qui venait des sources chaudes de Hiérapolis. Cette eau se trouvait loin de Laodicée, et une fois arrivée à destination, l'eau était donc tiède. Lisons Apocalypse 3, les versets 14 à 17 avec Osée 12, verset 8. En quoi l'esprit d'autosuffisance de la ville imprégnait-il les chrétiens laodicéens? Apocalypse 3, les versets 14 à 17. Alors de l'église de Laodicée écrit, « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Osée 12, verset 8. Tout comme des Cananéens, ces gens tiennent en main des balances truquées et ils se plaisent à frauder. Jésus n'a pas réprimandé les chrétiens de Laodicée pour un péché, une hérésie ou une apostasie grave. Le problème, c'était plutôt leur suffisance qui aboutissait à la léthargie spirituelle. Comme l'eau qui parvenait à la ville, ils n'étaient ni rafraîchissants ni chauds, mais tièdes. Ils affirmaient être riches et n'avoir besoin de rien. Pourtant, ils étaient pauvres, nus et aveugles à leur condition spirituelle. L'église de Laodicée symbolise la condition spirituelle de l'église de Dieu vers le terme de l'histoire de cette terre, comme le montrent certains liens avec des parties de l'Apocalypse. L'un de ces liens donnés dans l'avertissement de Jésus dans Apocalypse 16, verset 15, renvoie aux vêtements blancs de la justice de Christ, nécessaires pour Laodicée qui est spirituellement nue. Cette référence au fait de garder ses vêtements et de ne pas marcher nu apparaît en pleine référence à la bataille spirituelle d'Armageddon. Le timing de l'avertissement de Jésus peut sembler étrange au premier abord, parce qu'il est désormais impossible de recevoir ses vêtements. Après tout, le temps de probation sera déjà terminé pour tous. Mais cet avertissement apparaît en lien avec le 6e fléau et Armageddon parce que Jésus veut rappeler à Laodicée d'être prête dès maintenant avant ce terrible conflit, avant qu'il soit à jamais trop tard. Ainsi, Apocalypse 16, verset 15 avertit les Laodicéens que s'ils ne tiennent pas compte du conseil de Jésus, ils choisissent de rester nus. Apocalypse 3, les versets 17 et 18, ils seront perdus et honteux à son retour. Voir 1 Jean 2, les versets 28 à 1 Jean 3, le verset 3. Jésus assure aux Laodicéens qu'il les aime. Il les appelle à se repentir. Apocalypse 3, le verset 19. Il conclut son appel en se décrivant comme l'amoureux de Cantique des Cantiques 5, les versets 2 à 6, qui se tient à la porte et qui frappe et plaide parce qu'on le laisse entrer. Apocalypse 3, le verset 20. Quiconque ouvre la porte et le laisse entrer reçoit la promesse d'un dîner en tête-à-tête avec lui et en fin de compte d'un règne conjoint avec lui sur son trône. Voir Apocalypse 20. Lisez Apocalypse 3, versets 18 à 22. Quel conseil Jésus donne-t-il aux Laodiciens? Que symbolise l'or, le vêtement blanc et le collier? Voir 1 Pierre 1, verset 7, Ésaïe 61, verset 10 et Éphésiens 1, verset 17 et 18. Qu'est-ce que ce conseil nous indique à nous, adventistes du 7e jour, qui nous considérons comme l'église de Laodicée? Nous vous laissons avec la question du jour. Comment votre ferveur peut-elle mourir au fil du temps alors que votre baptême remonte à toujours plus longtemps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.